le mystère reste entier, si tu veux, c'est lorsque tu es dans la fausse symétrie. Et il faut bien comprendre, je crois, hein, la sensibilité de ceux qui, ici, au-delà des appartenances communautaires, tu es dans une association qui tu sais, hein, sa spécificité. Tu ne peux pas à la fois, je crois, être d'un juridisme pointu lorsque tu réponds à ce monsieur qui t'explique comment se fait-il que de tous les peuples de la planète, le droit à la qualité de réfugié se transmet de manière dynastique uniquement pour les Palestiniens. Et tu réponds, ah oui, mais ils n'ont pas une carte d'identité. Évidemment, ils n'ont pas de carte d'identité, puisque les Arabes, pour maintenir l'abcès de fixation qui leur rend un immense service, leur dénient. Donc si on veut vraiment le bonheur et la dignité de ces gens-là, ça fait 30 ans qu'on aurait dû contester cette position plutôt que de prendre une position acrobatique en expliquant qu'ils vont devoir tous, jusqu'à la 22e génération, se rendre à Tel Aviv et à Jaffa. Mais, parallèlement à ça, lorsque on te parle de Gilad Shalit, dans une fausse symétrie qui est pour nous la négation même, si tu veux, du droit à la justice. Il faut que tu comprennes ça. Tu nous expliques, ah oui, mais il faudrait rendre dans le même mouvement Salah Hamouri. Salah Hamouri et Gilad Shalit, c'est la nuit et le jour. Salah Hamouri, c'est quelqu'un qui a projeté l'assassinat d'un rabbin, qui a reconnu, non mais là je te parle le droit, Pascal, qui a reconnu avoir effectivement préparé l'assassinat dans le cadre d'un, ce qu'on appelle un pli bargain. Il a plaidé coupable, et donc de ce fait, il a obtenu une peine relativement clémente, et donc a échappé à une peine de prison d'une 30aine d'années qu'il aurait encouru s'il a été allé jusqu'au bout de sa logique de dénégation. Et par conséquent, dans le cadre d'un État dont tu reconnais toi-même la démocratie, il a été jugé de la manière la plus juste du monde. Et en face, tu as un soldat qui, sur le territoire israélien, a été enlevé par une organisation terroriste qui refuse l'application des lois les plus élémentaires de l'humanité, puisque non seulement la Croix-Rouge n'a pas le droit de le visiter, mais même ses parents ne sont même pas au courant de son sort. C'est donc vraiment le jour et de la nuit. Et tant qu'on aura, Pascal, je te le dis franchement, avec la plus grande courtoisie, mais tant qu'on aura dans ce genre de débat où on essaye, je ne crois pas que nous soyons dans la paranoïa, je crois que nous essayons de bonne foi et de bonne volonté essayer de trouver la solution la plus juste. Mais tant qu'on aura des objections de cette nature qui ne sont pas ni juridiquement ni humainement recevables, alors bien évidemment, nous nous raidirons parce que nous nous méfierons des règlements à venir. Parce que si à chaque fois que des problèmes ne manquent pas à se poser, on continue à être jugé de cette manière, avec les fléaux, avec des balances dont les poids ne sont pas justes, j'essaye de t'en convaincre avec des arguments, je crois, qui sont difficilement contestables, ben bien évidemment, ne nous étonnons pas que les Israéliens et ceux qui les défendent soient encore plus méfiants que peut-être ce qu'ils devraient être. Voilà ce que je te dis vraiment.